Le souvenir qu'on a de la dérivabilité à l'école est le calcul de dérivée de quelques fonctions usuelles. Des formules mémorisées avec beaucoup de peine et qui ont probablement disparu de notre mémoire. Et d'où viennent ces formules? Sont-elles tombées du ciel? Voyons ensemble comment établir ces relations. Vous vous rappelez dans les épisodes précédents, on a dit qu'une fonction est dérivable en un point x0 si et seulement si limite de f de x mais f de x0 sur x mais x0 quand x tend vers x0 est égal à f' de y. En faisant un jugement de variable h égale à x mais x0, on aboutit à f' de x0 est égal à la limite de f de x0 plus h moins f de x0 sur h quand h tend vers 0. Maintenant, considérons une fonction f dérivable en tout point de l'intervalle i ouvert de R. Alors, on peut définir une fonction qui a tout x de i fait correspondre f' de x. C'est égal à la limite de f de x plus h moins f de x sur h quand h tend vers 0. Parce que toutes les formules de dérivée que vous connaissez partent de cette expression. Maintenant, commençons avec la fonction x exposant n, dont la dérivée est n par x exposant n moins 1. Donc, on va procéder par une démonstration par récurrence. Pour n égale à 1, on a f de x égale à x et f de x égale à 1. On remplace x par x plus h pour trouver f de x plus h. Donc, ce qui nous donne f' de x égale à la limite de x plus h moins x sur h, ce qui nous donne 1. f' de x est égal à 1. Pour n égale à 2, on répète la même opération. On remplace x par x plus h dans l'expression de la fonction, ce qui nous donne f' de x est égal à 2x. Maintenant, supposons que la formule est vraie pour k égale à n, autant qu'elle est vraie pour n plus 1. Donc, en remplaçant x par x plus h et en utilisant la formule de la dérivabilité, donc on a f' de x est égal à la limite de x plus h exposant n plus 1 moins x exposant n plus 1 sur h quand h tend vers 0. En utilisant le développement suivant et en remplaçant a par x plus h et b par x et n par n plus 1, on arrive à ce résultat. f' de x est égal à la somme de n plus 1 terme de x exposant n, ce qui donne f' de x est égal à n plus 1 par x exposant n. Par conséquent, pour f de x égale à x exposant n, f' de x est égal à n par x exposant n moins 1. Maintenant, regardons pour la fonction racine carrée, dont la dérivée est égale à 1 sur 2 racine carrée de x. Donc, en utilisant la formule de la dérivabilité et en remplaçant x par x plus h pour trouver f de x plus h, on a f' de x est égal à la limite de racine carrée de x plus h moins racine carrée de x sur h quand h tend vers 0. En multipliant le numérateur et le dénominateur par le conjugué du déno, on obtient le résultat suivant, ce qui nous donne f' de x est égal à 1 sur 2 par racine carrée de x. Supposons que u et v deux fonctions dérivables sur un intervalle i ouvert. Si f de x est égal à u par v, alors f' de x est égal à u'v plus v'u. En utilisant la définition, on a f' de x est égal à la limite de u de x plus h par v de x plus h moins u de x par v de x sur h quand h tend vers 0. On intègre le terme en rouge, puis on le supprime. Puis on factorise par u de x. On obtient les résultats suivants. Donc, d'après la définition de la dérivabilité, on a la limite de u de x plus h moins u de x sur h quand h tend vers 0 est égal à u' de x. Et limite de v de x plus h moins v de x sur h quand h tend vers 0 est égal à v' de x. Donc, f' de x est égal à u'v plus v'u. Maintenant, pour une fonction représentée sous cette forme, u de x sur v de x, la dérivée c'est u'v moins v'u sur v carré. On répète la même opération, f' de x est égal limite de u de x plus h sur v de x plus h moins v u de x sur v de x sur h quand h tend vers 0. On met sur le même dénominateur, puis on factorise par v de x en intégrant le terme moins u de x, puis on le supprime, puis on factorise par u de x et enfin on aboutit à l'expression f' de x est égal à u'v moins v'u sur v carré. Maintenant, regardons la dérivabilité pour la fonction sinus. Si f de x est égal à sinus x, alors f' de x est égal à cos x. Donc, en utilisant la définition, f' de x est égal à la limite de sin x plus h moins sinus x sur h quand h tend vers 0. En utilisant la formule d'addition de la trigonométrie, sin a plus b est égal à sin a cos b plus sin b cos a, ce qui donne l'expression suivante et en factorisant par sinus x, c'est f' de x est égal à la limite de sinus x facteur de cos h moins 1 plus sin h cos x sur h quand h tend vers 0, et qui donne sinus x par limite de cos h moins 1 sur h quand h tend vers 0, plus cos x par limite sin h sur h quand h tend vers 0. Donc là, on va déterminer la limite de sinus h sur h quand h tend vers 0 et la limite de cos h moins 1 sur h quand h tend vers 0. Commençons par la limite de sinus h sur h quand h tend vers 0. On va utiliser le cercle trigonométrique et le théorème des deux gendarmes. Considérons la figure suivante comprenant un cercle trigonométrique et l'angle H compris entre 0 et pi sur 2 est formé par les segments OA et OB. D'après le schéma, l'aire du triangle OAB est inférieure à l'aire du secteur angulaire OBA
qui est elle-même inférieure à l'aire OBC. Pour trouver l'aire du cercle triangulaire, on fait le rapport de l'angle du cercle sur la circonférence égale à l'aire qu'on cherche sur pi r carré. Ce qui nous donne l'aire du secteur OB1 est égal à H sur 2, avec OB, avec le segment OB est égal à le rayon qui est égal à 1. Donc, on a sin H sur 2, inférieur ou égal à H sur 2, inférieur ou égal avec tangente H sur 2. Donc, le segment B2 est noté tangente de H et est égal à sin H sur cos H. Revenons à l'inégalité de tout à l'heure et multiplions par 2. Ce qui nous donne sin H inférieur ou égal à H inférieur ou égal à tangente H. Quand H tend vers 0 plus, sin H supérieur à 0. Et si on divise par sin H, ce qui donne 1 inférieur ou égal à H sur sin H sur inférieur ou égal à H sur cos H. On inverse les rapports et les inégalités changent de sens. Donc, on obtient cos H inférieur ou égal à sin H sur H inférieur ou égal à 1. Limite de cos H quand H tend vers 0 plus inférieur ou égal à limite de sin H quand H tend vers 0 plus inférieur ou égal à limite de 1 quand H tend vers 0 plus. Donc là, on obtient cet encadrement. Et d'après le théorème de deux gendarmes, limite de sin H sur H quand H tend vers 0 plus est égal à 1. Regardons pour H inférieur à 0. Posons I est égal à moins H. Donc, I supérieur à 0. En remplaçant H par moins J, on obtient moins sin E sur cos U inférieur ou égal à moins U inférieur ou égal à moins sin E. On divise par moins sin E qui est négatif, ça va changer les inégalités. Donc, on obtient 1 inférieur ou égal à I sur sin E inférieur ou égal à 1 sur cos U. On inverse puis on constate qu'on a abouti au même encadrement de tout à l'heure. Cos U inférieur ou égal à sin E sur U inférieur ou égal à. Donc, on conclut que la limite de sin H sur H quand H tend vers 0 moins est égale à la limite de sin E sur U quand U tend vers 0 plus qui est égale à. Donc, la limite de sin H sur H quand H tend vers 0 moins est égale à la limite de sin H sur H quand H tend vers 0 plus est égale à 1. Maintenant, on passe au calcul de la limite de cos H moins 1 sur H quand H tend vers 0. On multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué du numérateur. Limite de cos H moins 1 sur H est égale à limite de moins sin carré H sur H facteur de cos H plus 1 quand H tend vers 0, ce qui nous donne 0. Revenons tout au début. F' de x est égal à sinus x limite cos H moins 1 sur H quand H tend vers 0 plus cos x par limite sin H sur H quand H tend vers 0, ce qui va donner f' de x est égal à cos x. Passons à la fonction composée. La dérivée de g en f de x est égale à g' de f de x par f' de x. Commençons par énoncer cette proposition. F a pour dériver le nombre f' de x0 en x0 si et seulement si il existe une fonction epsilon définie au voisinage de 0 telle que f de x0 plus h est égal à f de x0 plus f' de x0 par h plus h par epsilon de h avec limite de epsilon de h égale à 0 quand h tend vers 0. Maintenant, supposons que f est dérivable en x0 et g dérivable en f de x0. G en f de x0 plus h est égal à g de f de x0 plus h. Donc, on va appliquer la proposition sur f car f est dérivable en x0. Ce qui va nous donner g de f de x0 plus f' de x0 par h plus h par epsilon de h avec limite de epsilon de h égale à 0 quand h tend vers 0. Posons k égale à f' de x0 par h plus h par epsilon de h qui est une fonction de h. Quand h tend vers 0, k tendra vers 0 également. Donc g de f de x0 plus h est égal à g de f de x0 plus k. Donc g est un dérivable f de x0 et k une quantité qui tend vers 0 quand h tend vers 0. On va appliquer la proposition de tout à l'heure sur la fonction g avec epsilon de k tend vers 0 quand k tend vers 0. Donc g de f de x0 plus k est égal à g de f de x0 plus g' de f de x0 par k plus k par epsilon de k. On remplace k par sa valeur et en supposant que phi de h est égal à g' de f de x0 par epsilon de h plus facteur f' de x0 plus epsilon de h par epsilon de k avec limite de phi de h égale à 0 quand h tend vers 0, on trouve que g de f de x0 plus k est égal à g de f de x0 plus g' de f de x0 par f' de x0 par h plus h phi de h. D'après cette relation, la dérivée de g en f en x0 est égale à g' de f de x0 par f' de x0 par h. Donc, pour tout x dans l'intervalle i, la dérivée de g en f de x est égale à g' de f de x multiplié par f' de x. Voilà les amis. Dans le prochain épisode, on va donner quelques techniques de calcul de dérivée. N'hésitez pas à commenter, à liker et à suivre les différentes pages. Allez, restez connectés.